Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Si vous voulez, bordereau, versement, chèque, on a 89,36. Ndiaye c'est 89,35. Frais de tenue de compte. Donc ici, au niveau du débit, nous n'avons que deux montants. Donc le chèque de Ndiaye, là où le banquier n'a pas l'information. Parce qu'en réalité, Ndiaye ne s'est pas encore présenté. Donc c'est 729 000. Bon, je l'encadre. Après, nous allons voir le traitement qu'on va faire des opérations restantes. Ensuite, à la date du 25 août, on a comme libellé versement d'espèces de 150 000. Nous l'avons au débit, nous allons le chercher au niveau du crédit ici. Donc, à la même date, on a le 25 août, versement d'espèces pour 150 000. Donc, ce montant-là, je commence par ici. Cette opération-là, on l'a comptabilisée, elle est bonne. Donc, toutes les deux parties ont eu l'information, ils l'ont enregistrée. Ensuite, le 30 août, on nous dit chèque 89,36 de 354 000, ici aussi au crédit. Ce qui veut dire que c'est nous qui avons émis un chèque qu'on a remis à un de nos partenaires. Nous allons rechercher le montant et le numéro du chèque. Je vous fais une remarque, il faut faire attention au montant. Parce qu'un même montant peut avoir des natures d'opérations différentes. Ça ne veut pas dire que vous avez vu 200 000, c'est la même chose. Non, il faudrait que la nature de l'opération et le montant soient les mêmes. Maintenant, au niveau du montant également, vous pouvez avoir un montant scindé ou bien regroupé. Donc, vous regardez 1 million qui a été scindé en plusieurs montants. Donc, on va voir tout ça au fur et à mesure. Le chèque 89,36, 354 000, il est ici au crédit. Donc, en principe, nous devons l'avoir au niveau du relevé au débit. Et je vois également ici le 31,8, chèque 89,36 pour 354 000. Donc, je commence par le compte banque, ici également. Toutes les deux parties ont reçu l'information, donc la comptabilisation est bonne à ce niveau. Maintenant, nous avons fini avec le pointage par croisement. Ce qui nous intéresse ici, en premier, bien sûr, c'est les montants qu'on va retrouver, mais surtout les opérations non retrouvées. Parce que ce sont ces opérations qui sont à l'origine de la différence des deux soldes. Donc ici, il nous reste un seul montant de 729 000. De l'autre côté de notre relevé, il nous reste deux montants. Le 20, ici, bordereau de remise à l'escompte, au crédit. On ne l'a pas vu, nous, au niveau de notre compte banque. Et également les frais de tenue de compte que le banquier a prélevés. Nous n'avons pas aussi enregistré cette opération. Maintenant, c'est les opérations restantes. On va voir comment les placer dans le nouveau état de rapprochement bancaire. Donc, rappelez-vous, on avait déjà mis les soldes. Maintenant, les opérations, je commence toujours par ici, restantes sur le compte banque de Syngenta. Ceux qui sont au débit vont figurer au crédit du nouveau état de rapprochement bancaire, mais du côté du relevé. Et les opérations restantes ici au crédit, toujours de notre compte banque, devront figurer au débit de notre compte relevé sur le nouveau état de rapprochement bancaire. Donc ici au débit, on n'a pas d'opération restante. Ça c'est le solde, on a déjà traité. Les 200 000 et les 150 000 ont été pointés. Donc ça, on a la bonne information. Au crédit, il nous reste uniquement le 729 000.
Donc, ce 729 000 que nous avons comptabilisé au crédit à la date du 15, normalement, le banquier, s'il reçoit l'information, il va le porter au débit de son compte du relevé de compte. Raison pour laquelle ici, le 729 000, vous l'avez au débit. Donc, nous avons fini avec le compte banque. Il n'y a plus d'opérations non pointées. Maintenant, nous venons à notre relevé. Sur le relevé, tous ces montants ont été pointés. Il nous reste juste deux opérations. L'opération du 20 concernant le bordereau de remise à l'escompte et les frais de tenue de compte. Donc, les montants restants, les opérations non enregistrées qui figurent sur le relevé de compte de Senconta, qui n'ont pas été pointés, s'ils sont au débit, ils devront se retrouver au crédit de notre compte banque. Et s'ils sont au crédit, normalement, nous allons les comptabiliser au débit de notre compte banque. Souvenez-vous que les deux comptes fonctionnent de manière inverse. Donc ici, nous avons 325 000 qui figurent au crédit. Si on doit l'inscrire dans notre compte banque tenu par l'entreprise, on doit le retrouver ici au débit. Donc, nous l'avons mentionné au débit. Et les frais de tenue de compte qui sont ici au débit dans notre relevé devront figurer ici au crédit dans notre compte banque. FTC, c'est frais de tenue de compte, donc on le met ici au crédit pour 5 500. Donc, toutes les opérations ont été pointées, toutes les opérations ont été répertoriées. Normalement, donc en principe, on devrait avoir des soldes égaux et opposés. Donc là, on va faire les totaux. Ici, nous avons 1 592 000 plus 327 000 moins 5 500. Et on se retrouve avec un solde de 1 913 500. Le solde est débiteur parce que le total débit est supérieur et on le met au crédit. C'est pour avoir l'équilibre de notre compte. Donc en dernière ligne, ici j'ai mentionné solde rectifié. Si vous voulez vous rajouter débiteur au 31,08 pour 1 913 500. De l'autre côté également, le compte entreprise tenu par la banque, on a le solde au 31 août 2 642 500 et on a le chèque 89,35 de Ndiaye au débit de 729 000. Donc si vous faites la différence, 2 millions, le total des crédits 2 642 500 moins 729 000, on se retrouve avec un montant de 1 913 500 qui est un solde créditeur puisque le crédit est supérieur. Et on le mentionne au débit, c'est pour avoir l'équilibre de notre compte. Donc on a ici un solde rectifié. Si vous voulez, vous pouvez rajouter créditeur au 31 août de 1 913 500. Donc il y en a qui rajoutent également, ici c'est pour des raisons de place, une colonne, une autre ligne où vous mettez les totaux. Et les totaux, ici, vont être égaux total débit, total crédit, total débit, total crédit. Vous faites juste les totaux. On aura l'occasion de le voir sur un autre état. Donc, pour conclure, notre état de rapprochement est correct. Il est exact parce qu'au finish, on se retrouve avec deux soldes égaux. Des deux côtés, 1 913 000, mais également opposés. L'un est débiteur et le second est créditeur. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième point.